On trouve une super photo sur Internet, on se dit « Ah, parfait pour mon article de blog », on la prend et hop, quelques semaines plus tard, surprise. Une facture, ou plutôt une demande de 1 500 € pour usage non autorisé. Oui, ça c'est le genre de mésaventures qui arrivent, plus souvent qu'on ne le pense. Ça montre bien que voilà, utiliser des images trouvées en ligne, c'est pas si simple. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu tout ça, le droit d'auteur pour les photos en France. On s'appuie sur des guides juridiques, des retours d'expérience. L'idée, c'est de comprendre comment faire les choses légalement. Absolument. Parce que l'idée reçue, c'est sur Internet, donc c'est gratuit, c'est libre. C'est ça. Or, le code de la propriété intellectuelle est très clair. Une photo, dès qu'elle est un minimum originale... Originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de son auteur, son regard, ses choix de cadrage, de lumière. Pas une simple photo documentaire basique, quoi. Dès qu'il y a cette touche perso, elle est protégée, directement. D'accord, sans démarche particulière ? Sans démarche particulière. La protection naît avec la création. Et ça donne des droits à l'auteur. Les fameux droits moraux et patrimoniaux ? C'est ça. D'abord les droits moraux. Eux, ils sont vraiment liés à la personne de l'auteur. On ne peut pas les vendre. Ah bon ? Non. Le plus important, c'est le droit au nom. Il faut toujours créditer le photographe. Toujours. Et aussi le droit au respect de l'œuvre. Pas de modification qui la dénature sans son accord. Même un petit recadrage ? Ou un filtre. Ça dépend de l'ampleur. Un recadrage léger, bon. Mais un filtre qui change complètement l'ambiance ou un montage, là, oui, il faut l'accord. Et cette mention DR, là, droit réservé. Ah ! Le fameux DR, c'est un mythe tenace. Ah oui. En droit français, ça n'a aucune valeur légale. Ça ne dispense ni de demander l'autorisation, ni de créditer l'auteur. Il faut l'oublier. Ok, message reçu pour le DR. Et les autres droits, les patrimoniaux Alors, cela, c'est différent. Ils concernent l'exploitation économique de la photo. Le droit de la reproduire, de la diffuser. Sur un site web, dans un livre, une pub. Et ceux-là, on peut les céder, les vendre. Oui, ceux-là peuvent être cédés. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut un contrat. Ah, un contrat écrit. Indispensable. Pour toute utilisation par un tiers. Que ce soit pour illustrer un site, une plaquette d'entreprise, n'importe quoi. Il faut un contrat de cession de droit. Et il doit dire quoi, ce contrat ? Il doit être très précis. Quels droits sont cédés exactement ? La reproduction, la diffusion. Sur quel support ? Papier, web. Pour quelle durée ? 1 an, 10 ans. Pour quel territoire ? France, Europe, monde. Et bien sûr, la rémunération de l'auteur. D'accord. Et si on n'a pas ce contrat ou si on utilise la photo au-delà de ce qui est prévu ? Eh bien, on risque gros. C'est ce qu'on appelle la contrefaçon. La contrefaçon, c'est là qu'arrivent les demandes de dédommagement comme les 1 500 €. Exactement. C'est un délit, civil et même pénal dans certains cas. Les dommages et intérêts peuvent être importants. Et dire « je savais pas » ou « j'étais de bonne foi », ça ne marche pas devant un tribunal. Bon, d'accord. Contrat écrit pour les usages précis, mais il y a toutes ces images qu'on trouve en ligne dites libres de droit ou sous licence Creative Commons. C'est plus simple ça, non ? C'est censé être plus simple, mais il faut rester vigilant. Libre de droit, déjà, ça veut rarement dire gratuit et sans condition. Ah bon ? Souvent, ça veut dire qu'on paye une fois pour une licence, mais il y a quand même des limites d'usage. Il faut lire la licence. Toujours. Et les Creative Commons ? CC BY, CC INC ? Là, c'est plus clair. Ce sont des licences standardisées où l'auteur dit à l'avance ce qu'on peut faire. CC BY, par exemple, ça veut dire « OK pour utiliser, même commercialement, mais vous devez me créditer ». CCNC, c'est « OK, mais pas pour un usage commercial ». Justement, l'usage commercial, c'est quoi exactement ? Un blog perso qui a juste quelques pubs AdSense, c'est commercial ? Bonne question. La définition peut être assez large, en fait. Dès qu'il y a une activité économique, même indirecte, liée à l'utilisation de l'image. Comme la pub sur un blog. Oui, ou la promotion d'un produit, d'un service, ça peut être considéré comme commercial. Et donc, la licence CCNC, par exemple, ne conviendrait pas. Il faut être prudent là-dessus. Et les banques d'images comme Unsplash, Pexels, Pixabay, les gratuites ou les payantes comme Shutterstock, on peut y aller les yeux fermés. Non, jamais les yeux fermés. Même sur Unsplash ou Pixabay, qui sont très permissives, il faut lire leur licence. Ah oui. Oui. Par exemple, elles autorisent souvent l'usage commercial sans attribution, ce qui est super, mais elles peuvent interdire de revendre la photo telle qu'elle ou de l'utiliser pour dénigrer quelqu'un ou dans certains contextes. Chaque plateforme a ses règles. Et Google Images ? Oui. On peut utiliser les filtres de droit d'usage, c'est utile, mais ça reste un moteur de recherche. Il faut impérativement vérifier la licence sur le site source de l'image. Ne jamais se fier uniquement à Google. D'accord. Prudence, prudence. Un autre point, si la photo montre une personne ou un bâtiment connu... Très juste. Là, on touche à autre chose qui s'ajoute au droit d'auteur, c'est le droit à l'image. C'est encore différent. Oui.
Même si on a l'autorisation du photographe, le droit d'auteur, il faut aussi l'autorisation de la personne reconnaissable sur la photo pour pouvoir la diffuser. Sauf exception, comme une foule ou une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions. D'accord, donc double autorisation potentiellement. C'est ça. Droit d'auteur plus droit à l'image. Pour les biens comme certains bâtiments récents ou des œuvres d'art, c'est parfois pareil. Il peut y avoir des droits spécifiques. Bon, en résumé, si on veut utiliser une photo sans stress. On part du principe qu'elle est protégée. C'est la règle. La gratuité totale et sans condition, c'est l'exception. Donc, on vérifie. Qui est l'auteur? Quelle est la source? Quelle est la licence? Est-ce qu'elle couvre mon usage? Et si on a un doute? Le plus sûr, contacter l'auteur ou le détenteur des droits et demander une autorisation écrite. Un petit mail, ça prend quelques minutes et ça peut éviter bien des soucis. Et bien sûr, toujours créditer l'auteur. C'est la base du respect. C'est noté. Prudence, vérification, contrat ou licence claire et crédit de l'auteur. Voilà. Avec ça, on limite énormément les risques. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est vraiment essentiel. Et pour finir, une petite question qui ouvre la porte. Avec les intelligences artificielles qui créent maintenant des images, parfois incroyables, comment tout ce système de droit d'auteur, basé sur un créateur humain, va bien pouvoir évoluer? Quelle place pour le photographe demain? Vaste débat et passionnant pour les années à venir.